Chers amis, et une fois de plus, bienvenue. Nous allons continuer notre tutoriel sur la gestion budgétaire. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer les entités et les modèles. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà créé la base de données ainsi que les différentes tables. Donc pour ce cas, nous allons créer la représentation de chaque table qu'on appelle entité ainsi que les modèles appelés repositories. Donc le plan de notre travail est divisé en deux parties. Nous avons la première partie qui concerne la création des entités et la deuxième partie qui concerne la création des modèles ou bien appelés les repositories. Un repository, comme nous avons vu précédemment, permet juste de gérer ce qu'on appelle une entité, c'est-à-dire que les récupérations, création, modification, suppression, ainsi de suite, est gérée par le repository. Donc chaque entité, normalement, est liée à un repository. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la création des entités. Donc là, comme d'habitude, je vais copier le code. Platine nous fournit déjà quelques outils nécessaires à la création des différentes classes. OK? Donc, pour le cas des repositoires, des entités, il suffit juste d'utiliser la commande make entity. OK? Si vous faites plus avec Platine, vous allez voir les commandes make, voilà, tous les make là permettent la création. OK? Donc là, make action entity, ainsi de suite. Donc c'est make entity là qu'on va utiliser pour créer une entité. OK? Donc pour créer l'entité icon, on utilise PHP Platine. J'efface l'écran. Créer. Là, c'est le chemin d'accès, ainsi que le nom de classe avec le namespace. OK? Donc je fais entrer. Voilà, il va me demander de poser certaines questions si je voulais utiliser le timestamp. En fait, le timestamp, c'est ce qu'on avait lors de la migration. On avait utilisé des champs. Je vais vous montrer un exemple. Migration, on prend l'exemple de, on est sur icon. Vous voyez, il y a deux champs qu'on avait précisés. Ça veut dire que le created add et le updated add. En fait, ce champ va être géré automatiquement par la base de données. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire l'insertion, lui-même va ajouter ce champ create add. Et lorsque vous modifiez l'entité, il va aussi mettre à jour la valeur du champ update add. Donc, c'est cette partie-là que lors de la création, nous demandons si nous voulons utiliser ça. Donc, oui, on va utiliser ça. Maintenant, les noms des champs à utiliser pour le champ de pour l'insertion, c'est-à-dire que la date d'insertion, par défaut, c'est create as. C'est bien ce qu'on avait utilisé dans entrepôt, utiliser la valeur par défaut et par pour update. Et voilà, une demande de confirmer. Donc, le nom de la classe. Une chose que j'ai oublié de dire, toutes les classes créées dans Platine doivent avoir préfixe Platine App. Pourquoi? Parce que là, c'est la notion de PSR version 4, numéro 4. Si vous ouvrez le fichier composer du projet, vous allez dans la partie autoload, voilà. Non, le format utilisé, c'est PS4. Cela veut dire que toutes les classes qui est préfixée par Platine App doivent se trouver dans le dossier App. Donc, si vous voulez créer une classe, n'oubliez pas de mettre le préfixe App et l'autre, le reste du chemin, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, dans l'exemple ici, le nom de la classe sera ça. Il va créer dans le dossier App, modèle, entity, icon. OK. Et si les informations sont bonnes, je confirme. Voilà. Il crée l'entité. On peut venir vérifier. Il crée ça dans App, modèle, entity. Voilà, icon. Vous voyez, comme on dit, on va utiliser le timestamp. Donc là, il va créer ce qu'on appelle le casting, c'est-à-dire que le champ, ce champ-là va être de type date et le update add va être de type date. Mais vous voyez la présence de points d'interrogation qui veut dire que le champ est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut prendre la valeur nulle. OK, donc si vous voulez qu'un champ prenne la valeur nulle, il suffit juste de mettre un point d'interrogation devant le type. OK, là, c'est l'exemple de compte. Maintenant, nous allons passer sur la deuxième entité qui est dépenses. OK. Donc, CLS pour effacer l'écran. Voilà, dépenses. Pour le cas de dépenses, on va pas utiliser le time spend de je fais no et une demande de confirmer. Donc, je fais confirme. Donc, on crée d'abord les classes et après, on va créer les différents contenus. Donc, là, je vais passer dépenses détail.
Voilà. Là aussi, je n'ai pas besoin de timestamp. Voilà, je confirme. Toutes les informations sont correctes. OK. Maintenant, on passe catégorie de revenus. OK. C'est ça. Et là, on va utiliser le timespan. Il suffit de venir dans l'entité et de voir tourage, migration, comme catégorie. Voilà. Les deux chansons là, donc on va utiliser cette fonctionnalité yes, toujours par défaut et yes. Maintenant, on va passer au revenu, on-dit que l'entité revenu, je colle. Là, pas besoin d'utiliser ça. Yes, entrée. Maintenant, catégorie des produits. Oui, on va utiliser timespan pour la valeur par défaut. Yes. Maintenant, les produits. Oui, yes. Create ad, update ad. Yes. Maintenant, le dernier, c'est la transaction. OK. On fait yes. Non, on ne va pas utiliser le timespan. Y. Voilà, on a fini la création. Maintenant, on va passer au contenu. OK. Donc là, pour le contenu, on va dans modèle, entité et compte. OK. Maintenant, dans Icon, on va mettre certaines configurations. C'est-à-dire que là, cette fonction map_entity permet de configurer l'entité. Il y a différentes méthodes qui sont disponibles dans la variable mapper. Donc, pour le cas de Icon, on sait que Icon est relié à un utilisateur. Donc, pour définir cette relation, on va faire mapper. OK, relation. Le nom de la relation. OK. Ce nom-là, vous allez l'utiliser quelque part. Donc, vous mettez le nom que vous voulez et vous dites il est de quelle relation. C'est une relation belong to. Ça veut dire qu'un compte est attribué à un utilisateur. OK. Donc, vous mettez le nom de la classe entity. Ça veut dire que l'utilisateur user entity. OK. Ça vient avec Platine. OK. Donc, classe. OK. Là, je vais faire CTRL-SHIFT-I pour importer la classe. Voilà. Vous voyez, ça vient avec le framework. Déjà, pas besoin de créer entité user. OK. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle les filtres. Les filtres, là, c'est juste une façon de mettre une condition sur l'entité en question. Donc, on va mettre un filtre user qui permet de filtrer un compte par son utilisateur. Donc, filtre, OK, le nom. Ce nom-là aussi est capital, on va l'utiliser après, je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, function. Un closure qui va prendre le paramètre query. OK, je mets Q pour query. Voilà, pour filtrer, je vais importer d'abord query. Query, il y a deux types de query. Il y a query pour le database. Bon, Mongo, c'est pas notre classe, mais on va utiliser celui de ORM. OK, il faut bien utiliser et tu choisis la bonne classe. Maintenant, pour filtrer, il suffit juste de mettre une condition where. OK, donc Q, where, c'est-à-dire que son filtre par l'utilisateur. Donc, on met where, le nom du champ dans la table compte, c'est ID is, ça veut dire que égal. Et oublier le deuxième paramètre qui est la valeur de filtre. Donc, je mets value
Ouais, filtre is value, ça veut dire que si on voulait filtrer par un utilisateur qui a pour l'ID 1, il suffit de mettre where ID est égal à 1. C'est ça qu'on appelle filtre. Je vais vous donner l'importance lorsque nous allons créer les actions. OK? Donc, je crois, voilà, pour l'entité icon. Donc, une entité, pour faire simple, c'est juste une classe qui étend de la classe de base qui est entity, OK, et qui aura une méthode à implémenter qui s'appelle map entity, OK. Dans mapper, vous aurez beaucoup de fonctions qui sont disponibles pour configurer votre entité, à savoir le nom de l'entité, le nom de la table, les différentes relations, les filtres, il y a plein de choses à faire. Ok, donc si j'aurai le temps, je vais préparer une autre vidéo et comment pour expliquer toute cette fonctionnalité. Ok, maintenant on va passer au deuxième qui est le dépense. Maintenant pour les dépenses, là c'est vide parce qu'on n'a pas utilisé le template, mais maintenant on va configurer certains détails. On va commencer par les relations. On sait qu'une dépense a des relations mapper, relation, détail, on va mettre détail pour dire que les dépenses détail, il y a une relation de type as-mini. As-mini pour dire que il a plusieurs détails. Une dépense a plusieurs détails dépenses, ok. Donc, fait classe, voilà. Maintenant, il a aussi une relation avec l'utilisateur. C'est-à-dire que dépense est liée à un utilisateur. Donc, relation, pardon. On met le nom de la relation user belongs to user.class. Comme on avait fait pour icon. J'importe la classe. Toujours choisir les bonnes classes. Ok. Maintenant, on sait qu'une dépense aussi est liée à un compte. Donc, relation est compte belong to est compte.class. Ok. Maintenant, on va ajouter des filtres pour les dépenses. Ça veut dire qu'on peut filtrer les dépenses en utilisant la date. Donc, filtre. Voilà. On met start date, c'est-à-dire date de début. En closure, je prends deux paramètres, le query, que j'ai l'habitude de mettre Q, et la valeur de filtre. Ok, n'oubliez pas d'importer les classes manquantes, toujours le ORM. Ok. Voilà, pour start date, on va mettre seulement Q, OR. Voilà, le nom du champ c'est date est supérieur ou égal, ça veut dire que GTE, ça veut dire greater than or equals. Ok, à la valeur. Voilà. Et pour end date, c'est à peu près la même chose. Donc je vais copier ça. Et je change le nom. Au lieu de start date, c'est end date qui est inférieur ou égal, ça veut dire que less or equal. Less or equal. Ok, voilà. Maintenant, on va utiliser un filtre pour l'utilisateur, c'est-à-dire que pour filtrer une dépense grâce à son utilisateur. Donc, filtre user, voilà, function, query, q, value. Ok, point virgule. On dit q, where, user id. Bon, pas besoin de ça. Is ou bien equal, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser is ou equal, mais moi je préfère utiliser is. Il y a aussi une fonction equal qui est semblable. Ok. Et maintenant, on peut filtrer aussi par icon. Donc, j'évite de copier-coller pour que vous puissiez bien cerner.
Donc là, on peut voir la liste de toutes les dépenses d'un compte, donc grâce à ce filtre. Q, Q, Valo. OK. Voilà. Donc Q, where. Le nom du champ c'est compte ID is la valeur du filtre. OK. Donc voilà en tout pour le cas de dépenses. Nous allons passer aux dépenses détail. On sait qu'une dépense détail est liée à une dépense, donc on va faire une relation dépense qui est quoi? Bilan tout. Dépense, c'est-à-dire que le nom complet de la classe. OK. Maintenant, on peut ajouter une filtre pour filtrer les dépenses détaillées grâce à leurs dépenses. Donc là, on met le nom du filtre, fonction, Q et value, comme d'habitude. Accolade, on importe toujours la classe pour ne pas oublier. Maintenant, on dit Q, where le nom du champ dans la table, c'est dépense ID is value. Voilà le cas de dépenses détail. On va passer maintenant catégorie. Bon, je peux faire catégorie sans pourtant gêner. Ici, normalement, on n'a pas besoin de faire quelque chose, mais là, il y a une petite différence. Par défaut, le nom de la table, comment le système va déduire le nom de la table. Si on ne précise pas le nom de la table, il va prendre le nom de la classe et il transforme ça en minuscule. OK, ça veut dire que le cas de ça, le nom de la table sera ça, I minuscule. OK, si on n'a pas précisé, bien sûr, et C minuscule, et à la fin, il ajoute un S, c'est-à-dire que comme on crée la migration, on dit que les noms de table doivent être plusieurs raisons pour que, au lieu de préciser chaque fois, le système va déduire ça. Mais si vous voyez bien, le plusieurs de catégorie n'est pas YS, c'est un plusieurs particulier, OK? Donc, pour éviter ce genre de problème dans la base, si vous revenez dans la base, vous voyez, comme une catégorie, c'est plutôt IES, comme ceux qui savent transformer les singuliers en pluriel. OK? Donc, pour préciser au système que voilà, là, c'est un cas particulier, on va utiliser on va lui dire le nom de la table. Donc, il suffit de mettre tables et on met le nom. OK? Donc, je viens ici, je copie le nom de la table. Voilà, donc c'est la seule chose qu'on a ajouté pour cette entité catégorie. OK, donc là c'est un cas particulier, mais pour les autres, si vous voyez icon, on n'a pas précisé parce qu'il va prendre automatiquement icon en minuscule. OK, et il ajoute un S, là c'est normal parce que dans la table c'est bien icon avec pluriel. La raison pour laquelle on n'a pas précisé, le système lui-même va déduire ça, mais pour le cas des comme catégorie, il faut le préciser. Voilà, c'est bon. On passe maintenant à revenu. OK. Pour le revenu, on va définir, il y a des relations et des filtres. On commence par les relations. Map relation. La première relation, c'est utilisateur. Un revenu, c'est pour un utilisateur. Donc, belong to user. Class, on importe. OK. Deuxième relation, c'est un compte. Un revenu est lié à un compte, donc toujours belong to compte. Classe. Comme ils sont dans le même namespace, donc pas besoin de les importer. OK. Maintenant, le troisième, c'est la catégorie. Donc maintenant, mes relations.
On met seulement le nom catégorie. Le nom aussi ne doit pas être identique, n'est pas obligatoire au même nom que la classe. Donc, c'est le nom, ça sera juste la référence. OK. Toujours belong to income catégorie. OK. Voilà le préfixe classe. Le deux points classe là, au PHP, permet de récupérer le nom complet de la classe. OK. Tout le monde, vous voyez ça, vous dites maintenant c'est quoi deux points classe partout là. Donc, c'est ça. C'est un raccourci qui permet d'importer automatiquement le nom de la classe. OK. Si vous voyez l'exemple ici, quand je mets deux points ça permet de renvoyer cette valeur là. OK. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre les deux points classe là. PHP. Maintenant, là, on va caster le champ date là, qui est la date dans laquelle on va ajouter les revenus. Donc, cast, c'est un tableau qui va prendre le champ date et son type de données, qui est date aussi. OK. Voilà. Maintenant, on va ajouter les filtres pour filtrer par date. Filter, on a start date comme le cas on avait fait pour dépense. OK. Fonction query q virgule values. OK. N'oubliez pas à chaque fois d'importer la classe que vous utilisez. OK. Maintenant, start date qu'on avait fait pour le cas de dépense. Where date avec le nom du champ supérieur ou égal à la valeur passée en argument. OK. Faire pareil pour le cas de date. Là, je suis obligé de copier. C'est facile. Mais on change. C'est less or equal. OK. Maintenant, on va utiliser aussi les filtres pour les différentes relations. Commençons par le user. Voilà. Avec les filtres par utilisateur. Je vais vous donner l'avantage des filtres après. Nous allons commencer à développer l'interface. Pour l'instant, comprenez que c'est juste une condition ajoutée à la requête SQL lorsque nous voulons récupérer un revenu. OK, donc Q, pour jQuery, where toujours. Il y a des filtres compliqués, mais pour notre cas, on va se limiter aux filtres simples. Is la valeur. OK. Et je vais faire la même chose. Je pense qu'à ce niveau, vous comprenez déjà comment ça se passe. Donc là, je vais copier. Pour le cas de compte. OK. Vous voyez, il suffit juste de changer les deux valeurs là. Compte. OK. Et maintenant, le dernier c'est catégorie. Donc, filtre par catégorie. Catégorie de revenu. Donc, c'est income catégorie. Voilà. Exactement. Donc, voilà, on avait fini avec le revenu. On passe au produit catégorique. Pour le produit, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Mais c'est juste comme on avait expliqué concernant le nom de la table. Donc on va le préciser ça, que voilà, c'est un cas particulier. Le système actuellement n'est pas intelligent pour déduire ce genre de pluriel. Donc là, on va lui donner ça manuellement pour ne pas qu'il se casse la tête. Voilà, c'est juste ça qui est ajouté. Le champ timespan, c'est déjà créé avec la commande. Et le product maintenant. OK. Donc dans product, on a des relations. On dit qu'un produit, c'est pour un utilisateur. Donc, user belong to user.class. User, c'est une classe externe, donc il faut l'importer. Voilà, une erreur parce que j'ai mis seulement un seul deux points. J'importe ça.
Un produit a aussi une catégorie dans relation, le nom de la relation et quelle classe il est lié. C'est product catégorie. Voilà. Grâce à NetBeans, il sait gérer le truc automatiquement. Voilà les deux relations. Maintenant, on va ajouter les deux filtres pour l'utilisateur et la catégorie. On va faire point filter user function query. J'importe la première fois. Maintenant, keyword, ça devient une répétition et c'est facile à comprendre maintenant. Donc, value. Voilà. Et aussi pour la catégorie. Donc, je mets seulement catégorie. Le nom des champs, c'est product catégorie. Voilà. Voilà tout pour le produit. OK. Maintenant, le dernier, c'est la transaction. OK. Donc, une transaction, comme on dit, est liée à un utilisateur et un compte en relation. User belongs to. OK. User. Ctrl-Shift-I pour importer la classe mon compte. Et une transaction est liée à un compte. Et compte. Donc, belong to. Et compte, c'est dans le même classe, là, C minuscule. Même package, c'est-à-dire même espace. OK. Maintenant, on va caster la date. Voilà. Un tableur associatif dans la clé sont les noms et la valeur, le type de données. OK. Maintenant, on va aussi ajouter les filtres pour les dates. Donc, mapper. Filtre star date comme pour les autres. OK. Value. Importer. Donc, where. Le champ, cette date. GTE. OK. Tout le monde le sait maintenant. OK. Pareil pour date de fin, ça veut dire end date. OK. Et c'est LTE, ça veut dire que less or equal. OK. On va ajouter aussi des filtres pour un utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut filtrer les transactions pour un utilisateur. Donc user, le champ c'est user ID. OK, c'est is. OK. On peut aussi filtrer par le compte. OK, donc là on va mettre un compte. Le nom du champ dans la table transaction c'est account ID. OK. Et aussi on peut filtrer par le type de la transaction. On a le type de transaction qui est débit ou bien crédit. OK. Voilà. Voilà en tout la partie entité. OK. Donc nous allons passer sur la création des repositories qui est la plus simple à créer. Comme nous disons, un repository permet de manipuler une entité. OK. Donc on va créer chaque repository. Il y a aussi une commande qui permet de créer le repository. OK. Et on va commencer par account repository. Et je fais cls. Voilà, il me demande d'entrer le nom complet de l'entité. Donc le nom complet, comme je disais, c'est le nom de la classe complète. Donc pour les account repository, il va manipuler l'entité account. Je vais mettre le nom complet. N'oubliez pas le préfixe, comme je disais, c'est apps.
et coller. Là, ça sera ce format. Voilà, il a trouvé. S'il ne trouve pas, il va mentionner erreur. Il demande si je voulais confirmer. Je fais yes. Voilà, ça a été créé dans Apps Model Repository. Si je viens ici, vous voyez, c'est le plus simple pour un repository. Il y a juste une classe qui étend la classe de base qui est repository et en paramètre, il suffit de lui donner quelle entité vous voulez manager. Là, vous voyez, Icon Class, c'est ça importé automatiquement parce qu'on a donné le nom ici. Donc, du coup, il va importer ça automatiquement. OK. Donc, on va continuer pour le deuxième qui est dépense détail. Efface. Voilà. Le nom complet, c'est Platine Apps, toujours en préfixe. Et cette dépense, donc là, on va souffrir à changer le nom là. Sinon, pas, il va dire que la classe n'existe pas. Voilà, je fais yes. OK. Je passe. Dépense, détail, repository. Voilà le nom complet. Bon, pour aller vite, je vais rapidement créer cette classe là et puis on va le copier rapidement. Dans dépenses détaillées, ça sera platine apps. OK, donc tout ça je vais changer après afin que nous allons vite. Voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau là et changer rapidement. CTRL H, tous les anti-slash, tous les slash, pardon, je vais les rechercher, les remplacer par les anti-slash pour aller vite. Voilà. Je ramène ça ici. Donc, je suis dans détail dépenses. Donc, je copie juste ça. Vous voyez, ça va être vite maintenant. Et je colle et je continue. Maintenant, dans catégorie, du revenu. Le nom complet de la classe, c'est ça. On va dire que de l'entité, la classe entité, OK. Maintenant, on passe à revenu. Je copie le nom complet de l'entité, nom de la classe, bien sûr. Je colle. OK. Après une comme je passe catégorie produit. OK. Il me demande le nom complet de la classe, j'enregistre. OK. Maintenant, je passe au produit. Vous voyez, Platino rend la tâche facile au lieu de créer tout ça à la main. Donc, vous allez vite. Et le dernier, c'est Transaction Repository. Je n'ai pas encore copié. CLS pour effacer l'écran. Voilà, le nom complet de la classe. Voilà. OK. Donc, si vous voulez créer une classe, un repository qui n'existe par exemple, démo, que vous entrez le nom de la classe qui n'existe pas, il va vous dire que la classe n'existe pas, OK, et vous allez le lien, OK. Donc voilà, on a fini avec les repositories, dans les comptes repositories pour gérer les comptes, dépenses détaillées pour gérer les dépenses détaillées et ainsi de suite, OK. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo concernant la création des entités et le repository.